Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, je sais pas si je vais appeler ça tuto, c'est plutôt une petite créa ensemble. On va faire des enveloppes superposées pour un Happy Mail et donc je vais utiliser cette collection là, donc la collection Clairefontaine. Il n'y a pas vraiment de nom. Alors c'est Nathalie, si tu passes par là, je te fais encore un coucou. C'est Nathalie qui me l'avait offert et je savais pas que Clairefontaine faisait des papiers comme ça déco. Donc écoutez, ils sont plutôt sympas. J'aime beaucoup les couleurs, les designs. C'est du papier que recto et c'est assez épais, hein. Je sais pas quel gramme. Ah bah c'est du 200 grammes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va faire ça avec cette collection. Et il y a des petits, il y a deux alphabets comme ça, un sticker. Il y a des petits tags déco. Donc on va partir sur cette collection là. On va faire une première enveloppe. Je voulais utiliser les fraises qui sont là. Donc je voulais utiliser le papier avec les fraises. Donc on va faire la première enveloppe, celle qui va être en dessous, donc la plus grande. Je vais utiliser la page A4 tout simplement. Ce que je vais faire, je vais pas faire des enveloppes avec des comment ça s'appelle avec enfin une reliure accordéon. Je vais faire tout simple. Donc on va garder la A4, peut-être juste rectifier, donc ça fait 21, 29, 7 normalement. On va couper à 29 pour que ça soit rond. Comment je vais faire? Ouais, je vais couper à 29 pour que ça soit juste, on va dire. Ah, ça, après, vous n'êtes pas obligé, c'est juste que je trouve ça plus facile pour les mesures. On va faire une... comment ça s'appelle? On va faire déjà un pli. Ah, je vais laisser une marge de 3 cm, je pense. J'ai même pas réfléchi, hein, donc je fais avec vous. J'en ai déjà fait, mais voilà. 3 cm, ça me paraît pas mal. Donc on va faire un pli à 3 cm. Donc 3 cm. Et après, on va plier en deux, comme ceci. Donc jusqu'au pli comme ça. Alors j'ai pas mon plioir, je vais aller chercher. Voilà, donc on va plier comme ça en deux au niveau du pli. Donc soyez bien droit. Vous pouvez le faire avec le massicot aussi, hein, ou votre table de rainurage, mais bon, moi je le fais comme ça. Tac. Et tac. Et puis après vous pliez votre pli classique. Donc ça vous donne ceci. Hop. Moi je vais arrondir mes angles de mon petit là. Voilà, mes ongles sont arrondis, donc ça donne ceci. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face, un là et un là, et mon enveloppe sera terminée. Alors vous pouvez faire une petite encoche là. Qu'est-ce que je fais? J'en fais une ou pas? Non, j'en fais pas, je vais laisser comme ça. Je crois que sur le premier que j'avais fait, j'avais dû faire une encoche. Mais là, je pense pas que je vais en faire. Je suis en train de réfléchir, hein. Alors, quoi que ça serait peut-être plus joli. Je vais voir. Voilà, donc j'ai mis mon double face. J'ai pris un double face de 3 mm. Vous pouvez faire avec la colle, il n'y a pas de souci. Mais finalement, je ne vais pas faire d'encoche. Je vais laisser comme ça. Classique. Tac. On enlève le double face. Et on n'a plus qu'à coller. Hop. Vous voyez, c'est des enveloppes très simples, hein. Il n'y a pas de... Hop. Et voilà, votre enveloppe est faite. Donc ça, c'est celle qui va être en dessous. Donc il n'y a pas non plus énormément de marge, mais ça suffit pour ce que je veux faire. Ensuite, on va faire une deuxième enveloppe plus petite. Donc au total, on va en faire 5. Alors je vais peut-être pas tous les faire avec vous, hein, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais voilà, donc là on va en faire une un peu plus petite. Alors, quel papier je vais choisir?
un peu plus clair, ça serait pas mal. Donc il va être plus petite. Ouais, je prends celui-ci. Voilà, donc là on va devoir la couper la page A4. Pardon, je vais réfléchir à la mesure. Si je fais 17. Ouais, je vais déjà faire 17 de largeur. Donc après c'est vous qui adaptez vos mesures. Hein. Donc voilà. Bon, je garde les chutes hein, bien sûr. Et ensuite en hauteur je vais faire 11. Donc 11 ça fait 22 plus 3 cm pour la languette. 22, 23, 24, 25 cm. Donc 25. On coupe. Et ensuite, donc on fait un pli à 3 cm pour la languette. Et après, comme la première enveloppe, on plie en deux à ce niveau-là. Mon plioir, il est là. Voilà. On plie la languette. On arrondit les angles et après on colle. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça va être la deuxième qui va être empilée sur celle-là. On va faire la troisième. J'ai choisi ce papier là. J'ai pas regardé ma mesure, mais on va faire encore plus petit. Donc on va faire 14 cm de largeur. Donc on va couper à 14 cm. Toujours bien garder ses chutes, hein, ça peut toujours resservir. Et en hauteur, on va faire 9 cm. Donc 9 et 9, 18, 19, 20, 21, 19, 18, 19, 20, 21 cm. Oui, on va y arriver, Elodie, là c'est plus compter. Donc là on coupe à 21 cm. Voilà. Donc la même chose, on fait un pli à 3 cm. C'est toujours la même chose. Hein. Donc là c'est la dernière que je vais faire avec vous. Et je ferai les autres hors caméra. Ensuite, on plie en deux. Ah, j'ai mon massicot, j'ai l'impression que ma lame elle commence un peu à vieillir, on va dire. Je sais plus mon mot. Hop, on plie en deux, on fait notre pli. Et on plie notre languette. On arrondit nos angles et on met du double face pour fermer l'enveloppe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire les dernières enveloppes hors caméra et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait mes 5 enveloppes. Donc maintenant, on va faire les fermetures. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'aime bien celle que je fais toujours celle-ci. Donc après, vous faites vous comme vous voulez. On peut faire avec des rubans. Moi, je vais le faire avec des scratchs. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, par exemple, vous en avez les deux premières. Donc celle du dessous qui sera plus en dessous. Je vais mettre du double face sur le haut de celle-ci. Donc qui va être collé là. Et après, pour ouvrir, je vais mettre un scratch, mais je ne vais pas le mettre là. Mon scratch, je vais le mettre ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon double face, préparer tout ça, et je vous retrouve juste après pour vous montrer comment assembler. Voilà, donc sur toutes mes enveloppes, j'ai mis du double face en fait en haut. Donc, on va partir déjà sur celle-ci. Donc, je vais coller celle-ci déjà. Donc, je me centre, ça serait quand même mieux. Je me mets droite. Et en fait, on va coller. Voilà. Donc, on colle bien. Voilà. Donc, c'est collé, vous voyez, comme ceci.
Ensuite, on va mettre un scratch. Alors, je sais jamais dans quel sens. Donc, là, on va prendre celui-là. On va le mettre à peu près au milieu. Hein. Après, il n'y a pas de... comme ceci. On prend l'autre bout. Alors, je pense que vous savez comment poser des scratchs, mais bon, je le fais avec vous. Et on appuie bien. Comme ceci. Donc là, c'est posé. Et on va faire la même chose avec celle du dessus. Donc, elle va être collée juste là. Il y a un bout de double face. On colle au milieu. On essaye de centrer, de se mettre droite. Elle n'est pas très droite celle-là. Oui, non, je ne sais pas. Attendez, je regarde quand même. Si ça va. Et donc, la même chose. On met le scratch. Voilà, donc on met le scratch et on appuie bien. Hop. Et votre deuxième enveloppe, enfin votre troisième plutôt, est faite. Donc on fait la même chose pour les deux dernières. Voilà, donc toutes les enveloppes sont empilées. Et donc la petite dernière, bah moi je vais mettre en scratch aussi, je pense. C'est plus simple, on va continuer dans le scratch. Hop, donc là vous mettez sur la petite languette bien sûr. Pour la petite dernière. Alors après vous pouvez le faire avec un dice cut, je crois que j'avais fait avec un dice cut la dernière fois. Donc voilà, je crois que j'avais mis un dice cut pour fermer, j'avais mis un scratch aussi. Bon, là je l'ai mis sur la petite dernière. Donc voilà les enveloppes empilées. Donc maintenant il n'y a plus qu'à décorer et à remplir votre petit tapis mail. Ça y est, ma petite créa est terminée, elle est remplie. Alors je vous montre pas ce qu'il y a dedans, mais voilà, c'est rempli de petits cadeaux. Voilà, donc j'ai mis, comme vous avez pu voir ça, le petit papillon. Alors j'ai mis l'embellissement en bois, mais j'aurais pas dû le placer là parce que pour ouvrir les enveloppes, c'est pas top top. Mais bon, ça se fait. Mais je pense que ça va le fragiliser. Bon, tant pis, c'est ma faute, une petite erreur, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà ce que ça donne.
Écoutez, j'espère que cette petite vidéo scrap ensemble, on va dire, vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!